Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Et aujourd'hui, nouvelle chanson française, nouvelle étude d'une chanson des années 80 qui s'appelle Cendrillon. Elle est chantée, elle est composée, créée par un groupe qui s'appelle Téléphone. Alors, cette chanson, je l'ai beaucoup écoutée quand j'étais jeune. Je la trouve très jolie. Je vais vous la passer et vous allez pouvoir écouter et peut-être me dire en commentaire ce que vous en pensez. Après, comme d'habitude, je vais vous expliquer les paroles. Je vais vous expliquer ligne par ligne l'histoire. Je ne sais pas si on va la faire en un podcast ou en 2 podcasts. Je vais essayer de la faire en un seul et on va voir si c'est pas trop long. Je vous passe la chanson, on se retrouve juste après. À tout de suite. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. Jolie petite histoire. Elle part. Jolie petite histoire. Cendrillon, pour ses 30 ans, est la plus triste des mamans. Le prince charmant a foutu le camp avec la belle au bois dormant. Elle a vu son cheveu blanc loin d'elle emmener ses enfants. Elle commence à boire, à traîner dans les bars, emmitouflée dans son cafard. Maintenant elle fait le trottoir. Elle part. Jolie petite histoire. Elle part. Jolie petite histoire. 10 ans de cette vie ont suffi à la changer en junkie. Et dans un sommeil infini, Cendrillon voit finir sa vie. Les lumières dansent dans l'ambulance, mais elle tue sa dernière chance. Tout ça n'a plus d'importance. Elle part. Fin de l'histoire. Notre Père qui est si vieux, as-tu vraiment fait de ton mieux? Car
car sur la terre et dans les cieux, tes anges n'aiment pas devenir vieux. Alors, est-ce que vous connaissiez cette chanson? Est-ce que vous en aviez déjà peut-être entendu parler? Ou alors de ce groupe? Parce que ce groupe Téléphone a fait beaucoup de chansons qui sont super. Le chanteur du groupe Téléphone, c'est Jean-Louis Aubert, et le guitariste et parfois chanteur, c'est Louis Bertignac. Ce sont deux artistes qui ont eu des carrières après Téléphone, mais aujourd'hui on s'intéresse à cette chanson, à ce groupe-là. Je vous passe la première ligne et je vous explique. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Alors, les paroles, c'est Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Cendrillon, c'est Cinderella. C'est celle qu'on connaît dans le conte de Disney. Mais en fait, dans cette chanson, le groupe Téléphone, le chanteur, parle de la vie d'une femme en général, et plus particulièrement de la vie d'une femme qui attend le prince charmant, qui attend quelqu'un qui va la sauver, comme dans les contes de fées. Mais la vie, ce n'est jamais comme ça. Donc Cendrillon, c'est une femme. Pour ses 20 ans, l'âge de 20 ans, est la plus jolie des enfants. Elle est la plus jolie parmi toutes les filles. On écoute la suite. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Ce qui est intéressant ici dans cette phrase, c'est qu'il y a plusieurs fois le son en, avec amant, charmant, prend et blanc. Donc ça renforce la chanson, c'est-à-dire que ça, en fait, ça donne de la musicalité, de la musique aux paroles. Donc ici, son bel amant, c'est pas le mari, mais on va dire l'amoureux de Cendrillon. Et c'est le prince charmant. Ici, c'est une image de l'homme. En fait, dans cette chanson, on a l'histoire d'une femme qui s'appelle Cendrillon et qui attend le prince charmant. Et donc là, elle a 20 ans et son prince charmant l'emmène, la prend sur son cheval blanc. Dans les films Disney, le prince charmant est souvent sur un cheval blanc. Donc c'est l'homme parfait. Pour l'instant, on a une vie idéale pour Cendrillon. On écoute et on en parle juste après. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Elle oublie le temps dans son palais d'argent. On a encore le son en. Et ça, c'est fait exprès par par celui qui a écrit la chanson. Elle, c'est Cendrillon, elle oublie le temps. Elle ne voit pas passer les années. Dans ce palais d'argent. Un palais, c'est une maison somptueuse, très belle, très grande, avec du luxe, avec des beaux miroirs, avec de la dorure. On le dit d'ailleurs après, ce palais d'argent. Peut-être qu'il y a à l'intérieur des couverts en argent, des objets en argent, mais c'est un palais donc qui coûte cher. Ici, il y a deux sens. Donc Cendrillon a 20 ans, elle vit sa meilleure vie avec son prince charmant dans un palais, dans une très belle maison. On continue. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève. Pour ne pas voir, c'est afin de ne pas voir. Dans le but de ne pas voir.
Ne pas voir quoi? Qu'un nouveau jour se lève. En fait, c'est pour ne pas voir que le temps passe. Quand on dit un nouveau jour se lève, ça veut dire un jour de plus a passé. Et pour Cendrillon, pour cette femme, eh bien, elle ne veut pas que le temps passe. Ou alors, elle ne veut pas voir le temps passer. Donc, pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, pour ne pas voir que le temps passe, eh bien, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. Ça, c'est les paroles de la chanson. Elle ferme les yeux, c'est une image. Peut-être qu'elle rêve vraiment, mais en fait, elle ne veut pas voir la réalité, elle ne veut pas voir le temps qui passe, et elle se perd dans ses rêves. D'ailleurs, on nous dit juste après, elle part, jolie petite histoire. Ça, c'est le refrain. Et le chanteur répète, elle part, jolie petite histoire. Ça, c'est la fin du refrain. Donc on va recommencer direct avec le deuxième couplet, où là, elle aura 30 ans. Allez, on écoute. Cendrillon, pour ses 30 ans, est la plus triste des mamans. Donc je vous disais, maintenant, elle a 30 ans. Donc il y a 10 ans qui ont passé entre ses 20 ans et ses 30 ans. Cendrillon, pour ses 30 ans, est la plus triste des mamans. On retrouve encore le son en avec en et maman. Donc ici, on comprend qu'elle a eu des enfants, puisque c'est une maman. Mais c'est la plus triste. Donc la vie, je pense, est compliquée pour Cendrillon. Pourquoi? Pourquoi la vie est dure? Eh bien, on va l'écouter tout de suite. Le prince charmant a foutu le camp avec la belle au bois dormant. Ah bah voilà, on sait pourquoi elle est triste. Le prince charmant a foutu le camp. Foutre le camp, c'est partir, se casser, se barrer. Il a rompu avec Cendrillon pour partir avec la belle au bois dormant. Ça, c'est une autre princesse de Disney. Donc le prince charmant n'est plus avec Cendrillon, mais avec la belle au bois dormant. Peut-être qu'après il va partir avec Blanche-Neige, on ne sait pas. En tout cas, ici, on a une image, on a une allégorie de la vie de certaines femmes avec certains hommes qui les quittent pour partir avec une autre. Et on retrouve encore et toujours le son en avec charmant, le camp et bois dormant. C'est une chanson où on retrouve beaucoup le son en. C'est ce qui donne une musicalité. C'est ce qui donne un rythme aux phrases. Allez, on continue la chanson. On va voir ce qui se passe. Elle a vu 100 chevaux blancs, loin d'elle emmener ses enfants. Elle a vu 100 chevaux blancs, loin d'elle emmener ses enfants. On a encore le son en avec 100, blanc et enfant. Si vous voulez retrouver les paroles, lire les paroles en même temps que je vous explique la chanson, vous pouvez soit vous connecter, vous inscrire à mon site Patreon, soit retrouver les paroles sur Internet. C'est tout à fait possible. Donc elle, c'est Cendrillon. Elle a vu 100 chevaux blancs. Le pluriel de cheval, c'est chevaux. Ici, il y en a 100. Pourquoi 100? Eh bien, je pense parce que ça rime avec en. Et donc, l'auteur de la chanson a utilisé ce nombre. Ici, je pense que les chevaux blancs représentent peut-être des infirmiers ou alors des personnes en blanc qui ont enlevé la garde des enfants à Cendrillon, qui lui ont retiré le fait de pouvoir s'occuper de ses enfants. Ou alors c'est les chevaux du prince charmant qui ont emmené
avec lui les enfants. Il n'a pas laissé les enfants à Cendrillon. Donc la vie commence à être compliquée pour notre petite Cendrillon. On écoute la suite. Elle commence à boire, à traîner dans les bars. Elle commence à boire, à traîner dans les bars, à boire évidemment de l'alcool. Donc elle commence à perdre sa raison, à noyer son chagrin dans l'alcool. Et elle traîne dans les bars. Les bars, c'est là où on vend de l'alcool. Donc elle commence à être vraiment en mauvaise posture, notre petite Cendrillon. Et après, ça va se dégrader. On écoute. Emmitouflée dans son cafard, maintenant elle fait le trottoir. Elle part. Emmitouflée dans son cafard, maintenant elle fait le trottoir. Alors, emmitouflée, on dit ça quand on est enroulé dans un manteau ou dans une couette, qu'on est complètement recouvert par un gros manteau, une grosse couette. Ici, on dit, enfin la chanson dit, emmitouflé dans son cafard. Alors ça, c'est une expression française, avoir le cafard. Je ne vous l'ai pas expliqué encore, mais ça veut dire être déprimé, être très triste. Et ici, le cafard de Cendrillon, donc la tristesse de Cendrillon, est tellement réelle, tellement présente, qu'elle est enveloppée dans sa tristesse, comme si elle était recouverte d'une couette, mais qui représente sa tristesse, sa dépression, sa déprime. Et après, la chanson dit « Maintenant, elle fait le trottoir ». Faire le trottoir, autre expression française, ça veut dire qu'elle est devenue une prostituée. Elle vend son corps pour de l'argent. Faire le trottoir, c'est ça. Pourquoi ? Parce qu'on trouve souvent les putes, les prostituées, sur le trottoir pour chercher des clients. Et après, c'est la suite du refrain. Elle part, jolie petite histoire. On continue avec le troisième couplet. Donc, comme je vous disais, la vie de Cendrillon est devenue un cauchemar. Allez, on écoute. 10 ans de cette vie ont suffi à la changer en junkie. 10 ans de cette vie ont suffi à la changer en junkie. Au début de la chanson, Cendrillon avait 20 ans. Tout allait bien. Elle était avec son prince charmant dans une belle maison. Et à 30 ans, son prince charmant est parti. On lui a enlevé ses enfants. Elle est devenue alcoolique et une prostituée. Donc, on nous fait le résumé. 10 ans de cette vie ont suffi. Suffire, ça veut dire que ça a été suffisant. Ça veut dire que il n'a fallu que 10 ans pour changer Cendrillon en junkie. Un junkie, c'est une droguée. Donc, en plus d'être alcoolique, d'être une prostituée, c'est aussi une droguée. Donc, vous comprenez bien que la chanson va pas se finir comme un conte de fées. La chanson va mal se terminer. On écoute. Et dans un sommeil infini, Cendrillon voit finir sa vie. Et dans un sommeil infini, Cendrillon voit finir sa vie. Évidemment, le sommeil infini, c'est la mort. Elle s'endort, mais elle ne se réveillera pas. D'ailleurs, elle le dit, enfin, le chanteur le dit, Cendrillon voit finir sa vie. Elle voit sa vie se terminer. On écoute la suite. Les lumières dansent dans l'ambulance. Les lumières dansent dans l'ambulance. On a encore le son « en » qui revient régulièrement dans la chanson.
avec le mot danse, qui est un verbe qui est conjugué au présent. Les lumières dansent. Dans l'ambulance, encore le son en. L'ambulance, c'est le véhicule qui va vous amener à l'hôpital quand vous êtes malade, quand il y a une urgence. Et donc, Cendrillon est dans l'ambulance et elle voit les lumières danser. Les lumières, c'est le gyrophare qui est au-dessus de l'ambulance. Danser, pourquoi ce verbe? Ça aurait pu être les lumières éclairées ou les lumières tournent. Mais danse, il y a le son en, donc c'est plus joli d'aller avec toute la chanson, d'aller avec le son en qui est présent régulièrement dans la chanson. Donc là, Cendrillon est dans une ambulance, on imagine que les personnes l'amènent à l'hôpital, et on écoute la suite. Mais es-tu sa dernière chance? Tout ça n'a plus d'importance. Elle part. Elle tue sa dernière chance. Tout ça n'a plus d'importance. Elle tue sa dernière chance. Je pense que ça veut dire qu'elle ne veut plus vivre. Donc, elle ne se bat pas. Elle ne veut pas s'en sortir. Parce que ça n'a plus d'importance. Parce que son mari, son amant, le prince charmant, est parti. Parce que ses enfants l'ont quittée, qu'elle est devenue alcoolique, que sa vie a été détruite. Donc, elle doit se dire qu'il n'y a plus rien à sauver, et donc elle va mourir dans cette ambulance ou mourir à l'hôpital. Après, on a un tout petit bout de refrain où on nous dit « elle part », fin de l'histoire. Et ensuite, dernier couplet qu'on va écouter maintenant. Notre père qui est si vieux, as-tu vraiment fait de ton mieux? Car sur la terre et dans les cieux, tes anges n'aiment pas devenir vieux. Alors je vous ai laissé le dernier couplet en entier parce qu'il n'est pas très long. Je vous explique tout de suite. Ici donc Cendrillon est morte après avoir eu une vie difficile, une vie de désillusion où elle a souffert. Donc ici c'est toujours le narrateur qui parle, celui qui racontait la chanson de Cendrillon, et il s'adresse directement à Dieu. Notre Père, ça veut dire Dieu. C'est le Père de Jésus. Il dit « Notre Père, qui êtes si vieux, vous qui avez vécu pendant des milliers et des milliers d'années, qui êtes là depuis le début, pour les catholiques bien sûr, as-tu vraiment fait de ton mieux ?» Donc le narrateur demande à Dieu si vraiment il a fait de son mieux, si vraiment il a créé le monde comme quelque chose de parfait. Pourquoi ? Parce qu'il dit après « Car sur la terre et dans les cieux, sur terre et au paradis, les cieux c'est le ciel mais c'est le paradis, tes anges n'aiment pas devenir vieux. » Tes anges, normalement, un ange c'est un petit être céleste qui habite dans le paradis et qui a des ailes. Mais ici, la chanson fait référence aux humains. Il dit, le narrateur, les hommes et les femmes, en général, n'aiment pas vieillir. Et c'est parce que Cendrillon n'a pas voulu peut-être se voir vieillir, n'a pas voulu affronter la réalité en face, qu'elle en est arrivée là. Et voilà, on a fini d'analyser cette chanson. On aurait pu approfondir un peu sur le côté religieux, avec le bien, le mal, mais bon, c'est pas la peine de se prendre trop la tête.
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message si vous avez des chansons françaises que vous aimez et que vous voudriez que j'analyse pour que je puisse vous expliquer les paroles. Vous pouvez regarder sur mon YouTube, j'ai fait différentes playlists où vous pouvez retrouver soit toutes les chansons françaises que j'ai faites, soit les contes de Grimm, soit les podcasts, les expressions, etc., etc. En tout cas, laissez-moi un message, un petit commentaire sur YouTube, c'est très sympa. Une bonne note sur vos applications de podcast, c'est magnifique. Je vous passe la chanson une dernière fois pour ceux qui veulent l'écouter. Et je vous dis donc pour les autres, à bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. Jolie petite histoire. Elle part. Jolie petite histoire. Cendrillon, pour ses 30 ans, est la plus triste des mamans. Le prince charmant a foutu le camp avec la belle au bois dormant. Elle a vu son cheveu blanc, loin d'elle emmener ses enfants. Elle commence à boire, à traîner dans les bars, emmitouflée dans son cafard. Maintenant elle fait le trottoir, elle part. Jolie petite histoire. Elle part. Jolie petite histoire. 10 ans de cette vie ont suffi à la changer en junkie. Et dans un sommeil infini, Cendrillon voit finir sa vie. Les lumières dansent dans l'ambulance, mais elle tue sa dernière chance. Tout ça n'a plus d'importance. Elle part. Fin de l'histoire. Notre Père qui est si vieux, as-tu vraiment fait de ton mieux? Car sur la terre et dans les cieux, tes anges n'aiment pas devenir vieux.